en fait, est une alliance, comment dire, qu'on ne peut pas renverser. C'est une alliance qui est éternelle. Brit Olam. Voilà. Je cherche ici, je ne sais pas si vous l'avez trouvé, je ne sais pas si c'est inscrit ici. Et si ce n'est pas inscrit, il faudra le rajouter. Voilà, Betula. Nous l'avons dans d'autres textes. Dans Amos, c'est Amos le prophète qui devait épouser une prostituée? Non, c'est Osée. C'est Osée, pardon. Oui, c'est Osée. C'est pour ça que je vous ai rapporté à Osée. Et chez Osée, ben justement, on verra que cette prostituée n'est pas une prostituée. C'est aussi mal traduit. Quand on étudiera, on fera un webinaire sur Osée. Le prophète est vraiment un des prophètes, je peux le dire. Je suis très très attaché au prophète Osée. Eh bien, nous verrons que c'est très mal traduit, qu'on a malheureusement traduit par prostituée, mais en fait, il n'y a pas de prostituée. Elle ne s'est jamais prostituée en vérité. D'accord? C'est les traductions qui nous ont malheureusement induit en erreur. Voilà. C'est grave parce que beaucoup. Oui, mais il faut revenir au texte en hébreu. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de mystère. Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, c'est pour répondre à notre ami Christian. Voilà. Donc, alors là, je vous ai mis une photo. Quartier Neve Tzedek, hein, regardez bien. Tel Aviv. À Tel Aviv, d'accord. Ceux qui connaissent Tel Aviv, c'est un très beau quartier. Ici, donc on n'a pas trop le temps d'étudier la vie de ce quartier, mais je vous invite de mettre Google, vous verrez. Voilà, c'est une ville, c'était un quartier, il y a beaucoup d'artistes aussi. Et le vendredi, particulièrement le vendredi, ils exposent, etc. Voilà, mais regardez bien, l'influence de Jérusalem, d'accord, jusqu'à Tel Aviv. Vous le voyez? Je rappelle que Tel Aviv n'est pas une ville d'Israël. À l'origine, non, c'est à Babylone. Merci, excellent, Ephraim, excellent. C'est une ville de Babylone. En plus, Raïm est une ville idolâtre de Babylone. Oui, absolument, tout à fait. À l'origine, c'est une ville idolâtre à Tel Aviv. Vous voyez, je ne sais pas comment ils ont trouvé ce nom. Vous voyez, mais si vous cherchez Tel Aviv dans le texte biblique qui apparaît, très peu, hein, je crois une fois, je ne me trompe pas, et c'est une ville absolument babylonienne. Et regardez bien, c'est l'influence de Jérusalem sur Tel Aviv, ici. Vous voyez? Excuse-moi, Chaim, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, que ce n'est pas une ville israélienne? Non, à l'origine, Tel Aviv, dans le texte biblique, si vous prenez Jérusalem, eh bien, la Jérusalem d'aujourd'hui, c'est bien Jérusalem biblique. Vous êtes bien d'accord? La ville de Tel Aviv, d'accord, c'est une création. La colline du printemps, c'est une création. Et eh bien, les créateurs ont repris, je ne sais pas si c'est voulu, hein, je l'avoue, je ne sais pas si c'était voulu ou pas voulu, mais ils ont repris, en fait, un verset biblique, d'accord, qui fait référence à Tel Aviv. Il y a un Tel Aviv dans la Bible, d'accord, qui est une ville babylonienne, qui n'a rien à voir avec... prenez Ashkelon, si je prends ma ville, Ashkelon, où j'habite. Il y a un fondement, d'accord, biblique et hébraïque. Tel Aviv, non, pas du tout. Tel Aviv, c'est probablement l'une des rares villes en Israël qui ne porte pas un nom, en fait, qui ne se réfère pas à une ville d'origine hébraïque, voilà, mais babylonienne. Et avant, il n'y avait rien Non, c'est que du sable, c'était que du sable. Non, c'est que du sable, il n'y avait rien du tout. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, pour Tel Aviv, quand même, j'admire beaucoup cette ville parce que à l'origine, il n'y a rien du tout. Et lorsqu'elle a été achetée, elle a été achetée extrêmement cher aux Arabes, d'accord. Et les Arabes ont dit aux Juifs qui leur avaient acheté, c'était des sables, hein. On ne pouvait rien y faire pousser. Ils leur ont dit, ben, finalement, on vous met au défi de développer cette ville. Si vous arrivez à faire passer un chameau dans le fil d'une aiguille, eh bien, l'entretien d'une aiguille, eh bien, c'est que le Messie arrivera. Alors, regardez Tel Aviv. La bourse se trouve à Tel Aviv. Les plus grandes constructions sont à Tel Aviv. C'est une ville extrêmement vivante. Regardez ce qu'on a fait de ces sables. D'accord. Voilà. Rien n'est impossible. Donc ça ne faisait pas partie du territoire donné au peuple hébreu? Si, parce qu'il doit y avoir, il faudrait revenir à notre carte, je ne sais plus dans quelle tribu se trouve Tel Aviv à l'origine, enfin, en tout cas c'est sable, à l'origine. C'est Hazer, non? Non, je ne sais pas, il faudrait revenir, je ne sais pas, mais il y a un fondement biblique, forcément, au niveau du lieu, mais il se trouve que ce lieu, en fait, ne porte pas le nom d'une ville biblique, on peut dire, comme Ashkelon, comme Jérusalem, comme Kiryat Gat, comme Hebron, comme Hébron, comme Shrem, etc., etc. D'accord. Voilà. C'est comme le nom des calendriers juifs. Oui. Le nom, oui.
babyloniens. Exact. Exactement, exactement. Ok, on continue, vous voulez bien? Voilà. Je vois Hélène. Bonsoir Hélène. Hélène, shalom Hélène. Tadaraba. C'est parmi nous. Bonsoir. Attends. Bonsoir, j'ai agrandi l'image. Un instant, voilà. Et cette fois-ci, vous voyez, cette fois-ci, nous allons lire un passage de Zacharie. Vous voyez, dans tous les prophètes, vous retrouverez Jérusalem. Hein. C'est le cœur même de la prophétie d'Israël. Ainsi dit l'Éternel, je dois le lire comme ça? Oui, tu lis l'hébreu, non? Je sais pas si tu lis l'hébreu, non? Non, pas du tout. D'accord, alors tu vas le lire en français, je le lirai en hébreu. D'accord. Ainsi dit l'Éternel, je retourne à Sion et j'habite au milieu de Yerushalayim. Et Yerushalayim sera appelée ville de la vérité. Et la montagne de Dieu, Tsebaoth, montagne sainte. Zacharie 8, verset 3. Zacharie 8, 3. Ko amar Adonai, shavti el Sion, veshachanti betoch Yerushalayim, venikrea Yerushalayim ir ha'emet, vehar Adonai Tsebaoth, har HaKodesh. Alors là, vous remarquerez, tout d'abord, vous voyez le mot har HaKodesh? Il revient, mais à plusieurs reprises, hein, à maintes reprises, har HaKodesh. Toujours har HaKodesh, har HaKodesh. Ici, vous remarquerez Sion également, chez tous les prophètes. Ir Haemet. Voilà. Et ce qui nous intéresse, nous, voilà, c'est ça. Ir Haemet. La cité, ici, de la vérité, de la fidélité. D'accord. Et voilà. Et ça, je vous renvoie, évidemment, on l'a vu. Attends, on va faire une comparaison de texte. Ir Haemet, qui nous renvoie à quel prophète, vous vous rappelez? Jérémie. Attendez, on va revenir. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Aidez-moi. On l'a vu tout à l'heure. Ici. Kyria, eh bien, Kyria Nehemana, ou Iratzedek. Vous voyez, de nouveau. C'est-à-dire que là, quand vous verrez Emet, ici, vous voyez le mot Amen, hein, Amen, on retrouve bien la racine Amen ici. Nehemana, nous avions dit qu'il y a ici la règle du parallélisme synonymique, ici. Donc, Nehemana équivaut à Tzedek, à la justice. Donc, regardez ce qu'on va faire. Si nous nous référons maintenant à Zacharie, ici, quand on parle de vérité, on parle de quelle vérité? De justice, d'accord? Des témoins, parce qu'ils viendront témoigner devant les juges à Jérusalem. Ils devront dire la vérité. C'est dans ce sens-là, d'accord? Pas seulement la vérité au niveau quotidien, d'accord? Et ça, nous le verrons aussi, c'est juste. Mais Ir Haemet, ici, dans la bouche du prophète Zacharie, c'est l'idée de justice, encore une fois. Vous voyez, et c'est là que nous comprenons mieux, regardez bien, ici. Vous voyez, l'idée de la justice est liée, ici, à la sainteté. Il y a un rapport étroit entre justice et sainteté. Bon, c'est pas simplement amener rappelez-vous, amener des sacrifices. Tous les prophètes vont s'élever contre cela. Isaïe, Osée, rappelez-vous, et Jérémie, ils vont dire, mais l'Éternel n'a que faire de vos sacrifices. Ce qu'il veut, c'est la justice. C'est que vous vous occupiez de la veuve, de l'orphelin, du pauvre. Voilà. Et là, évidemment, quand vous voyez Emet, ici, ceux qui étaient aisés, eh bien, généralement, avaient une puissance sur les juges. Eh bien, non. Et c'est ça, nous l'avons vu dans Isaïe, dans le livre d'Isaïe. Ici, la corruption. Il y aurait la corruption dans le livre d'Isaïe. Eh bien, que dit le prophète ici? Zacharie dit non, attention. Il faudra que les témoins, et surtout les juges, en fait, pratiquent la vérité. Ici, Emet. Qui, je vous le rappelle, englobe tout. Hein. On a, dans le mot Emet, vous avez la première lettre de l'alphabet, le Tav, dernière lettre de l'alphabet, et le même, qui est la lettre médiane, en fait. Et donc, ici, il y a l'idée de plénitude, et plénitude en hébreu, comment dit-on plénitude? Regardez bien. Malé. Regardez bien. Et c'est lié à la ville de Jérusalem, hein. Regardez bien. Shalem, c'est ce qui est plein, c'est ce qui est parfait, et Shlemut, c'est la perfection. Alors évidemment, Jérusalem, excusez-moi, là c'est un vav shuruk, hein, voilà, excusez-moi, là. Shlemut,
ici. Et Jérusalem, vous avez quoi dans le mot? Le mot Shalem qui veut dire perfection, parfait, d'accord? Complet. Qu'on traduit généralement par la paix, d'accord? La paix. En fait, c'est pas tout à fait juste. La paix, c'est Le mot shalom. Shalem, absolument, le mot Shalom, qu'on traduit par la paix, évidemment, c'est la traduction que nous connaissons. Le mot Shalom, c'est la perfection. Voilà. Ira Shalom, la ville, la cité de la perfection. D'accord? Qu'on traduira par la paix, évidemment. Voilà. Pourquoi par perfection? Parce que justement, les hommes vont s'entendre. Ils vont, ce sera l'entendre. En fait, les hommes vont se parler et il n'y aura plus de tromperie, il n'y aura plus de mensonges non plus, même au niveau de la justice, hein. Particulièrement de la justice ici. Voilà. Ephraïm, Oui. par rapport à la justice, est-ce qu'il y a une définition dans la tradition juive qui détermine ce que c'est que la justice, vraiment? Non pas une justice d'après les hommes, mais la justice en fait. Alors là, il faudrait. Alors là, ce serait un cours en soi, une très bonne question. Il faut se rapporter au livre du Deutéronome pour savoir ce qu'est la justice. Nous l'aurons dans le livre, de la Genèse aussi. Voilà. Moïse, rappelez-vous Moïse. Je vais aller plus simple. Moïse, que fait Moïse lorsqu'il voit Tsipora? Vous vous rappelez l'histoire de Tsipora? Que fait-il? Il intervient lorsqu'il voit que Tsipora est embêtée, si je puis dire. Elle est comment dire? On vient lui prendre, comment dire, son eau, on lui empêche d'abreuver ses bêtes, vous vous rappelez? Que fait Moïse immédiatement? Il s'interpose, il agit. Vous voyez, ne pas rester indifférent à son prochain, et rendre une justice juste, ne pas tenir compte des riches. Dans le texte biblique, on nous rapporte souvent le cas de riches devant les juges, et quand les juges voient des hommes puissants qui viennent avec tous les honneurs, beaucoup d'honneur. Vous savez que le mot kavod en hébreu, le mot kavod, en hébreu, qui veut dire honneur, dignité, veut dire aussi riche, matériellement. Ici. Et bien, les juges sont parfois impressionnés. D'accord? Alors que font-ils? Ils rendent la justice, voyez, en faveur de celui qui sera le plus riche, même s'il a tort. C'est pour ça que les juges logiquement, ne doivent pas vous regarder, logiquement, ceux qui sont en face d'eux. Ça, on le verra dans les différents livres bibliques. Chaim. Ça, on y reviendra. Hein. C'est un pilier, on peut dire le pilier, l'un des piliers de la foi juive, c'est vraiment la justice. Chaim. Oui. On voit dans Emet, c'est la justice d'Hachem, parce que si on enlève les Aleph, le nom d'Hachem, on voit la mort. Ah oui, bon, exact, c'est juste, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui se passera d'ailleurs dans le livre de Echa, Lamentation. On verra que Jérusalem va à sa perte, totalement à sa perte. Hein. À sa perte. J'ai envoyé un petit renseignement à tous sur la première ville de Tel Aviv. C'est en anglais. J'ai trouvé. Merci à toi. On va donner la parole à. Je vois Sylvie. Sylvie, bonsoir. Ah, une carte Sylvie. du Moyen-Âge. Bonsoir Sylvie, comment vas-tu Sylvie? Todaraba. J'aime, ça va. Okay. Merci d'être parmi nous. Alors j'ai agrandi l'image. Attends, on va agrandir l'image, voilà. Voilà. Et la cacha. Ah, tiens, parce que l'image est encore mieux. Alors, Lishlol, pardon. Lishlol, Shalal, Velavos, Baz, les Achiv, Yadecha, Al, Attention là. Aravot, Parfait. Noshavot, Ve'el, Am, Meusaf, Migoim, Ose, Mikne, Kinyan, Kinyan. Oshve, Yosheve. Yashve, Oui, Yosheve. Al, Tabour, Ares. Ah, arrête, très bien, on va traduire le texte. Alors, pour t'emparer de dépouilles et faire du butin, pour porter la main sur des ruines habitées, sur un peuple recueilli d'entre les nations, qui a acquis des troupeaux et des propriétés, habitant des sommets de la terre. Ézéchiel 38:12. 38-12.
Samuel Cahen. Alors, merci Sylvie, lorsqu'on va s'arrêter sur, évidemment, le dernier terme, ici, là. On va s'arrêter sur le mot tabour, ce qui a été traduit par Samuel Cahen. Vous le voyez comment? Le sommet de la terre. En fait, voilà, le mot tabour, c'est le nombril. Oui, c'est le nombril. Ici, tabour. Même en hébreu moderne, d'ailleurs. Hein. C'est le nombril. Ici. Il y a une montagne, là, le mont Tabor. Le mont Tabor, avec un tav, attention. Avec un tav. La même chose. Voilà, je m'y attendais. Hein. Voilà. Attention. Tout à fait, c'est avec un tav. Attention. Le mot Tabor. Alors, pourquoi? Que veut dire cette traduction-là que je propose, moi, le nombril du monde? C'est quoi le nombril? Quel est le rôle du nombril? C'est quoi le nombril? Il est au centre. Les liés. Absolument, il est au centre. C'est nourrir l'enfant. C'est moi ici. Exactement. Exactement. Tout à fait. Vous voyez? Tout à fait. Exactement. Et c'est aussi l'équilibre. Vous voyez? L'équilibre de l'enfant dans le ventre de sa mère. D'accord? Il est nourri. D'accord? Il reçoit tout. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, Jérusalem est toujours liée, en fait, à l'éternel. Même si les nations ont voulu couper le lien, elles n'ont pas pu couper le lien. C'est le lien de l'alliance, ici. C'est pour ça que je préfère, moi, cette traduction que je vous propose là. Je l'ai vu nulle part ailleurs, hein, je vous l'avoue. Je ne sais pas ce que dit Chouraki. Je ne suis pas allé chercher Chouraki. Si vous avez Chouraki, ça m'intéresserait de voir comment Chouraki a traduit le livre de Chouraki. Et moi, personnellement, je traduirais le nombril. J'ai laissé le sommet de la terre, hein, ici. Voilà, en rapportant la traduction de Samuel Cahen. Et moi, personnellement, si je devais traduire le texte, je traduirais, en fait, le nombril, ici, de la terre. Voilà. Alors, là, vous le voyez. Si vous avez une traduction de Chouraki, ça m'intéresse. Vous pouvez ouvrir votre Chouraki, ceux qui ont Chouraki. Le nombril de la terre, dit Chouraki. Ah, Chouraki, il a traduit, le nombril de la terre, il a traduit? Oui. C'est excellent. Excellent. Vous voyez? Voilà. Là, j'adopte totalement la traduction de Chouraki. Voilà, je n'étais pas allé chercher. Mais le mot tabou est encore un mot qu'on a adopté en hébreu moderne, hein, ici. Okay. Vous le voyez? Regardez cette carte-là. Vous voyez, on va ouvrir ici, ça m'intéresse, c'est intéressant. On va s'arrêter sur cette carte-là. Que voyez-vous là? Où se trouve Jérusalem? Au centre. Au centre. Vous voyez là, au centre. Vous avez donc ici, à gauche, à l'ouest, vous avez l'Europe. À l'est, vous avez l'Asie. Au sud, l'Afrique. Et regardez bien, tout à fait en bas, généralement on ne le voit pas. On ne le voit pas. Que voyez-vous? À gauche. Tout à fait à gauche, sur le coin de la carte. Amérique. L'Amérique, exactement. Vous voyez l'Amérique? Allez, on la met loin l'Amérique. Elle est loin l'Amérique. Eh bien, vous voyez, bientôt l'Amérique va se rapprocher de nous. Et si je puis dire, voilà. Et cette carte-là est célèbre, elle est restée célèbre. Pour une raison, sa forme. Vous voyez sa forme? C'est Heinrich Bunting, qui était un protestant, théologien protestant, qui finalement va en fait dessiner cette carte ici. Et ce qui est intéressant, c'est la forme. Que voyez-vous? Quelle est la forme de cette carte? Une fleur. Quelle fleur? C'est pas vraiment une fleur, c'est une trèfle. Une trèfle, absolument. Pourquoi un trèfle? Pourquoi le trèfle? Le trèfle, pardon. Je suis allé chercher là. Je suis allé chercher. Je l'ai appris il y a 2 ans de cela. Quand nous étions avec mon épouse, j'étais à Jérusalem. Nous avons eu le mérite le mérite de visiter les archives. En fait, nous étions à la Bibliothèque nationale. Cette carte, l'original se trouve en fait à Jérusalem. Nous l'avons à Jérusalem et nous avons vu vraiment la vraie carte. Hein. Nous avons la vraie carte. Et on a vu l'explication. Voilà l'explication. Pourquoi le trèfle? Il n'y a pas de hasard. Regarde pourquoi. L'origine, il est né où? Heinrich Bunting? En Allemagne. En Allemagne. Oui, dans quelle ville? Voilà. Berlin. Hannover. Voilà. Hanovre. Et regardez bien le trèfle. D'accord? C'est le symbole de Hanovre. Voilà. Vous le voyez? C'est la raison pour laquelle, en fait, lorsqu'il a donc représenté le monde, il l'a représenté comme le symbole de sa propre ville, ici, vous le voyez, en mettant tout de même Jérusalem au centre, et regardez la ville, le symbole de la ville, il y a ici un lion. Le lion de Juda, évidemment, la tribu de Juda.
Vous le voyez ici. Chacun, si je puis dire, vous voyez, chacun voudrait se trouver à Sion, quelque part, de la même manière. Voilà. Mais les Irlandais, ils ont aussi le trèfle. En Irlande, c'est le trèfle. Là. Ah, c'est le trèfle, je ne savais pas. D'accord. Voilà, je ne savais pas. Voilà, alors. Si vous cherchez le symbole de la ville de Hanovre, Nover. Et bien, c'est le trèfle. symbole de Hanovre, là, il ne représente pas la porte dorée, qui est aujourd'hui murée. Oui. Alors, j'ai pas fait de recherche approfondie à propos de la porte, hein, évidemment. Et je me suis arrêté sur le trèfle et sur le lion. Voilà, ça c'est flagrant. Pour la ville de Jérusalem, il n'y a pas eu un parallélisme pour bien comprendre pourquoi... oui, c'est probable. Oui, tu as raison, Christian, c'est probable. Non, j'ai loupé le début. Est-ce que vous avez évoqué avec Néhémie la reconstruction de la muraille et... Non, on n'a pas évoqué ça. Portes et tout ça pour non. Jérusalem. Non, c'était pas le sens de notre étude. Non, ce sont les noms de Jérusalem aujourd'hui. Voilà. On passe en revue quelques noms. Jérusalem, il y a plus de 70 noms, imaginez-vous. D'accord? Non. À un moment donné, on parle de la ville du grand roi. C'est possible. Il faudrait retrouver la source. Tsar Shalem. Il faudrait retrouver. D'accord? Ça, il faudrait retrouver. Quoi qu'il en soit, là, je voudrais revenir au symbole. Vous voyez, là, c'est flagrant. Ici. Et le trèfle. Voilà, le trèfle. Heinz. Oui. Shoaki nous dit les habitants du nombril de la terre. Nombril de la terre, vous voyez, c'est excellent. Vous voyez, là, à mon avis, c'est mieux que le sommet de la terre. Voilà. La Bible du rabbinat aussi dit le nombril de la terre. Ah bon, nombril de la terre, j'ai pas fait attention. Oui, pas fait attention. la Bible du rabbinat, oui. Ah bon, j'irai rechercher. Oui, tout à fait. C'est parfait, vous voyez. Il est bon de temps en temps d'aller chercher dans vos Bibles et pour vous faire une idée. C'est le nombril, il n'y a pas de doute. Donc vous voyez, ce lien, c'est un lien qui continue d'être. En fait, et vous voyez très bien, aujourd'hui, nous sommes, Baruch Hashem, nous sommes revenus à Jérusalem, on a reconstruit Jérusalem, et alors que Jérusalem nous a attendu, on peut le dire, 2000 ans après la destruction des deux temples, et bien du second temple particulièrement. Et bien Jérusalem est restée stérile. Les nations sont passées, n'ont rien fait à Jérusalem, elles ont même détruit Jérusalem. Et Israël est revenu et a finalement tout reconstruit. Enfin, c'est une ville formidable, une ville même moderne. Regardez, on s'y sent très très bien. Vraiment. Chaim. Oui. À propos de ce que Christian vient de dire, ça, Shalom, dans le sens d'un gouverneur de la paix, Sar, c'est l'ange. C'est le ministre, on traduit généralement par l'ange. Généralement. De la paix. Très bien. Nous allons lire un texte et on va demander. Attendez, qui n'a pas lu? Est-ce que Betty est là? Betty non plus, elle n'est pas là. Betty. Jacqueline va nous lire le texte. Jacqueline. Attends, j'ai agrandi le. Alors, Yofi. Mesos. Kol. Et là, vous voyez, le petit kamatz là, s'il l'a fermé, non accentué. Voilà, kol. Pardon, tu dis si? S'il l'a fermé, vous voyez, ce mot-là, kol, sera toujours fermé, non accentué. Okay. Donc toujours kol. Kol, arrête. Ar, Sion, Yarketei, Tsa, Kiriat, Melech, Rav. Font très belle, joie de toute la terre, montagne de Sion, dont les extrémités septentrionales aboutissent à la cité d'un roi puissant. Psaume 48.3. C'est justement dans ce psaume qui a marqué la ville du grand roi. Grand roi. Ok, vous le voyez, c'est très bien, j'ai pas souvenance. Ici, Melech Rav, et c'est un roi puissant. C'est Rav, vous voyez, Rav. Le Rav, c'est grand, mais c'est aussi puissant, dans le sens de puissance. Celui qui détient la puissance. Ici. Regardez le mot Yefenov, ici.
C'est un poème, n'oublions pas. Yefenov. Belle contrée. Bon, regardez l'image que la photo que je vous ai mise. C'est un quartier aujourd'hui, Yefenov. Nissim? Ah, ok. Oui, moi j'aurais Nissim, on n'entend pas Nissim, traduit par beau panorama. Alors justement, voilà. Justement, voilà. Vous voyez pourquoi j'interrogeais notre ami Nissim. Alors, panorama, on a le mot panorama qui est devenu un instant, Ephraim. Et on a le mot panorama, c'est juste, ici, c'est en hébreu moderne, c'est juste, ce qui est juste d'ailleurs, tout à fait. Bon, c'est autre chose. On a autre chose. Ici, Ephraim, Nof, aidez-nous. C'est vu, une belle vue. Il a fait Nof. Oui, c'est ce que dit notre ami, vue, panorama, très bien. Nof, c'est le feuillage d'un arbre. Voilà, Nof à Etz, d'accord? Moi qui suis jardinier, quotidiennement, j'emploie ce terme. Nof à Etz, c'est le feuillage, tout le feuillage. Vous voyez? Regardez bien, Jérusalem, ici, alors, on peut le traduire par, ici, belle contrée, beau panorama, d'accord? Mais aussi, regardez bien, feuillage. Feuillage. La joie de toute la terre, alors. Exactement, regardez pourquoi. Les fruits de cet arbre-là, c'est un arbre. Jérusalem est aussi comparé à un arbre, d'une certaine manière, ici. Eh bien, toutes les nations s'y retrouveront. Elles viendront, et finalement, se nourrir. Elles viendront chercher les fruits de cet arbre. Vous voyez, Nof, ici. Voilà. Donc, Nof, oui, absolument. D'accord, tout à fait. C'est d'ailleurs le jardin, on l'appelle bien le jardin de l'Éternel, le Seigneur. Gan Elohim, on l'appelle. Jérusalem aussi, il y a d'autres noms. Vous voyez, si vous comparez tous ces noms, vous verrez évidemment, d'accord, des liens extrêmement intéressants. D'accord. Voilà. On peut croiser tous ces noms. En fait, c'est l'arbre de vie, alors. Totalement. Jérusalem, c'est l'arbre, absolument. On peut dire que ceux qui se rendent à Jérusalem, finalement, entrent dans l'éternité. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez le voir à la fin de notre étude, lorsque notre Premier ministre, Benjamin Netanyahou, lorsque le maire de Jérusalem disent on dit aux Américains, et on dit à Trump, qu'il rentrera dans l'histoire de l'humanité, c'est pas pour rien. Vous savez, on peut penser ce qu'on veut de Trump, mais ce qui va se passer, c'est la chose suivante, je vais vous le dire. C'est que le 16 mai, parce que ce sera le 15 mai logiquement, d'accord? Le 15 mai, je crois que l'inauguration aura lieu le 16 mai, si je ne me trompe pas, d'accord? Que se passera-t-il? Les États-Unis, et Trump en personne, entrera dans l'histoire d'Israël. C'est incroyable. C'est-à-dire, il y a une bénédiction là, mais incroyable, même pour les Américains. Je ne sais pas si les Américains se rendent compte de ce qui se passe, mais c'est nous assistons nous-mêmes aujourd'hui, en fait, à un événement historique qui n'a pas d'équivalent. Je ne sais pas si vous imaginez. D'accord? C'est une première, en fait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les nations, et nous le croyons en Israël, vont suivre les Américains. Quand elles verront la bénédiction qui viendra sur les Américains, eh bien, ils suivront. Que croyez-vous que le Paraguay s'est levé, un matin, et que tout d'un coup, ils veulent mettre leur ambassade à Jérusalem? Il y a une raison, cela. Il y a une raison pas seulement politique, mais aussi une raison spirituelle, bien évidemment. D'accord? Le Guatemala. Le Guatemala, je tiens à vous le dire, le Guatemala est un pays que nous admirons en Israël. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Guatemala fait partie des 33 pays à avoir voté pour le plan de partage le 29 novembre 1947. Vous voyez? Ici. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard, si vous voulez. Ces pays savent très bien que la bénédiction se trouve à Jérusalem. C'est la raison pour laquelle ils vont se rendre à Jérusalem. C'est pas seulement une décision politique. Loin de là. Loin de là. Ils prennent des risques politiquement parlant, si je puis dire. Par rapport à l'Europe. L'Europe fait une pression. Vous imaginez que les Américains ont essayé d'inviter leurs homologues pour le 15 mai, le 16 mai, je crois qu'ils feront le 16 mai, non pas le 15, à Jérusalem. Ils veulent pas. Évidemment, c'est tout à fait normal, c'est légitime. Parce qu'ils ne reconnaissent pas Jérusalem comme la capitale d'Israël. Vous voyez? Ils veulent pas. Oui, ok, mais vous le voyez l'importance ici. Voilà. Parce que les nations viendront en fait se nourrir, viendra un jour les nations viendront se nourrir en fait de cet arbre-là qui est un arbre de vie et d'éternité. Voilà. L'éternité. Dans nos livres, on en écrira que Trump a été le premier, voilà,
à reconnaître Jérusalem comme la capitale. Imaginez-vous, c'est fort. Non, non. Il y a des noms, il y a des noms de Jérusalem. Oui, c'est un quartier. Yefenov, c'est un quartier. Et c'est un quartier de Jérusalem qui n'est pas très loin de la forêt de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis ici une photo de la forêt de Jérusalem, qui est une très belle forêt, ici. Très belle. Et très belle forêt. Voilà. Qui n'a pas brûlé, par contre. Il y a oui, non, malheureusement, il y a quelques temps, il y a eu absolument une partie de la forêt qui a brûlé, malheureusement, et une partie qui a été rasée. Mais c'est une forêt qui n'est pas très loin du mont Herzl. Voilà, où je trouve, Vous parlez d'un État, d'un pays qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël avant les Américains. Oui, c'est le Guatemala. Guatemala. Mais alors pourquoi les nations n'ont pas suivi? Il faut attendre un grand État puissant pour pouvoir rentrer dans l'histoire. Il faudra probablement qu'il y ait des bouleversements, d'accord. On ne sait pas très bien lesquels. Mais parce que le Guatemala aurait pu aussi rentrer dans l'histoire, parce qu'ils sont... Non, le Guatemala, il est dans l'histoire, le Guatemala. Il rentre dans l'histoire, de toute manière, le Guatemala. C'est sûr. Ça y est, ils ont leur ambassade du drapeau du Guatemala. Absolument. Jérusalem. Absolument. Et en Israël, on est en train de penser, en fait, à Jérusalem, à un quartier entier qui serait consacré, en fait, à toutes les ambassades du monde entier. Déjà, regardez bien. Vous voyez? Voilà. En Israël, vous voyez, on est en avance. On pense déjà bien qu'un jour ou l'autre, toutes les nations viendront s'installer à Jérusalem. On prépare déjà ce quartier-là. On le prépare. Attendez, un par un. Christian. Oui, Christian. Oui, je disais, si on regarde bien, c'est que c'est l'Amérique qui suit l'exemple, le modèle de Guatemala. Non. Non. Le Guatemala, les Américains ont été les premiers, d'accord, à reconnaître. Mais au niveau du drapeau, d'accord, c'est le Guatemala qui est avant les Américains. Au niveau de la décision, c'est bien une décision d'abord américaine à l'origine. Faut être juste. Voilà. Avant ça, le Guatemala n'avait pas encore pris la décision. Non. C'est quand les Américains... Pourquoi? À cause de pression. Il y a beaucoup de pression, en fait, des Européens et particulièrement de Macron. Macron s'oppose totalement. Il ne le cache pas d'ailleurs. D'accord? Et il ne le cache pas d'ailleurs. Et je ne vous cacherai pas que la communauté juive en France, d'accord, n'est pas très contente. Mais c'est normal, c'est légitime, parce que c'est le Quai d'Orsay qui, en fait, qui influe sur Macron. Macron n'est pas indépendant. Non, il pratique ce que les autres présidents ont fait avant lui. Il y a rien de nouveau en France, en fait. Vous voyez, je prends la France, hein. La Suisse, c'est la même chose. L'Allemagne, c'est la même chose. La Belgique, c'est la même chose. Alors, je ne parle pas de la Belgique c'est pire encore. D'accord? Et voilà. Ils suivront. Il y a quelques pays d'Europe qui... Oui, Alicia, je voudrais prendre la parole, Alicia. Oui, Alicia. Oui, alors, moi, je pense que Donald Trump, c'est Dieu qui l'a levé, effectivement, et ça me rappelle le roi David. C'est-à-dire, le roi David, il est sorti d'un coup comme ça de rien, et c'est Dieu l'Éternel qui l'a levé. Certains comparent. Alicia. Et je le compare, pardon. Cyrus, voilà. Le roi David, justement parce qu'il a donné l'exemple, c'est lui qui a commencé au monde. Alors, c'est pas David, Alicia. C'est Cyrus, hein, Cyrus. On peut le comparer, certains le comparent, je serai très prudent évidemment, d'accord, mais certains le comparent à Cyrus, c'est-à-dire qu'en fait, il est probable que justement que l'Éternel, enfin c'est ce que nous croyons nous en tout cas ici en Israël, nous croyons que justement qu'il est monté au pouvoir, parce que justement, ce serait celui qui reconnaîtrait, en fait, Jérusalem comme la capitale. Parce qu'Obama évidemment a toujours refusé. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de pression des chrétiens évangéliques qui reconnaissent. Aussi, c'est juste, Ephraim. C'est juste. Oui, Malata. C'est aussi un personnage à point d'interrogation parce qu'il est le 45e président. 45e. Qui veut dire 45e. donc un homme où on va se faire se poser des questions. Quoi. Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'analyse particulière. Moi, vous savez, je suis comme vous. J'assiste là à un événement historique et je suis émerveillé parce que. Et en plus, Raïm, le président de Guatemala, d'après les sources, c'est un pasteur évangélique.
Oui, absolument, bien sûr. C'est Absolument. vrai. Tout à fait. Oui, Tout c'est à vrai. fait. Tout à fait. On peut. Tout à fait, c'est juste. On continue si vous voulez bien. Ouais, c'est Voilà. magnifique. Si, alors, attention à ce verset, vous allez le voir, intéressant. Ici, on va demander à Patrick. Patrick Betts, Patrick. Oui, je suis là. Voilà. Attends, j'agrandis l'image. Vous voyez, j'ai essayé de lier, vous voyez, le verset biblique, vous voyez, à l'actualité, ici, à notre tradition et modernité. Ici, les Bakasha. Beni ten levav, shalem, lishmor mitzvotera, et dotera, de ukera, de la achot, akol, de livnot, abira, asher akinoti. Très bien. On va le traduire. Shlomo, mon fils, donne un cœur intègre pour garder tes commandements, tes témoignages et tes statuts, et pour exécuter tout et pour bâtir le palais que j'ai préparé. 1 Chroniques 29-19. Très bien. Ce verset-là est très mal connu. Il est très très mal connu. Et pourquoi l'ai-je choisi? Regardez pourquoi. Là, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Regardez bien. Vous voyez le mot bira? Ouais. Ce mot-là, regardez bien. En hébreu, en français, pardon, c'est le palais. C'est-à-dire le temple. Hein. Vous voyez comment on l'appelle le temple? On l'appelle Bait, la maison. On l'appellera Ha-Kodesh, ici, le mont de la sainteté ou du sanctuaire. On l'appellera Sibira. Quel est-ce que j'ai marqué tout à fait en haut là? Qu'ai-je marqué ici? Sibira, c'est la capitale. La capitale, bien sûr. Irbira, moderne. Israël. En hébreu moderne, Ir Abira. Ir Abira veut dire la capitale. Mais c'est pas juste. Regardez, si j'écris ceci. Parlez. Un instant. On va l'écrire. Ir Abira. C'est une chaîne construite, évidemment. Regardez bien. Quelle serait la traduction exacte? Non, la cité, non, Jean-François, la cité de la capitale. Du palais, à l'origine, du palais. Quand on parle en hébreu moderne, d'accord, qu'on traduit par la capitale, en fait, c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire, la cité, elle est de quel palais? De David. Bien sûr. De Shlomo, hein, de Shlomo. C'est Shlomo qui a construit ici. Ce palais, c'est-à-dire, bien évidemment, le temple, d'accord? Le temple et la grande maison. Absolument. Vous le voyez? Regardez bien. Et ça a donné en hébreu moderne Ir Abira, la capitale. C'est-à-dire que quand on parle de la capitale, sans le savoir, même en hébreu moderne, beaucoup de gens sans le savoir font référence au temple, au cœur même, ici, le cœur même de Jérusalem. Jérusalem sans le temple, d'accord, n'est plus Jérusalem. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle nous nous rendons au Kotel. C'est ce qui reste finalement du temple. Voilà. Le Kotel à lui seul résume toute l'histoire de cet exil et de ce retour d'Israël. Voilà, ici. C'est la raison pour laquelle les Palestiniens sont intéressés à récupérer la partie est où se trouve le Kotel. Oui. Pourquoi? Parce que ce serait effacer du même coup toute l'histoire d'Israël. Là, je ne voudrais pas revenir ce soir, d'accord, sur le dernier discours, d'accord, de Abou Mazen, d'accord. Ce serait superflu, c'est pas d'accord. Mais vous avez tout compris. Oui. Vous voyez, effacer donc la capitale d'Israël, c'est effacer toute l'histoire d'Israël. Voilà. Vous savez, je veux dire, on a dans le droit international, et chaque pays a le droit de choisir sa propre capitale. D'accord? On n'est jamais venu dire à Macron ou aux Français pourquoi Paris est la capitale de la France. D'accord? Ça, c'est l'histoire de France qui le veut. Alors pourquoi la France doit-elle venir nous dire ce que serait la capitale d'Israël? D'accord? La capitale, c'est pas Tel Aviv. D'accord? Parce que c'est spirituel tout ça. Oui. Moi-même, je vais vous raconter quelque chose. Je me suis souvent rendu au consulat de France, à Tel Aviv, et à l'ambassade française. Croyez-moi la douleur.
Ils reconnaissent J'ai pas souvent les- été invité de par mes fonctions associatives, j'ai souvent été invité à l'ambassade de France, c'est-à-dire où je rencontre l'ambassadeur, l'ambassadrice, voilà, que nous connaissons bien, et le consul. Croyez-moi la douleur, je souffre. Pourquoi je souffre? Parce que je me rends honneur, évidemment, à ces diplomates, d'accord, parce qu'il faut s'y rendre, parce qu'on a, comment dire, des fonctions, on a aussi un rôle à jouer pour aider les nôtres. D'un autre côté, j'aurais tellement préféré me rendre à Jérusalem, voyez, et ne pas me rendre à Tel Aviv. Voilà. Vous voyez, à Tel Aviv, on a autre chose à faire qu'aller à l'ambassade de France à Tel Aviv. D'accord? Voilà. Et il y a autre chose. Donc j'essaie de m'y rendre le moins possible. Voilà. Je vous l'avoue, ce soir. C'est vrai, parce que la capitale pour nous, c'est Jérusalem. Vous voyez. Regardez les deux ici, les deux institutions là, que vous voyez là. À gauche, vous reconnaissez La Knesset. la Knesset. Elle n'est pas à Tel Aviv, la Knesset. La Cour suprême, nous l'avons vu tout à l'heure, la Cour suprême, d'accord? Elle se trouve pas à Tel Aviv, elle se trouve à Jérusalem. La Knesset se trouve où? À Jérusalem. Et à droite, vous reconnaissez, pour ceux qui connaissent, ceux qui vivent à Jérusalem, pour l'Israël, c'est le bureau du Premier ministre. Ah, c'est... Ok, j'étais pas sûr. D'accord, vous voyez, voilà. Ici, là, ce sont les grandes institutions israéliennes, le cœur même de la démocratie israélienne, d'accord, c'est Jérusalem. Toutes les institutions ne se trouvent pas à Tel Aviv. Tel Aviv, vous savez, on aura la bourse, d'accord, on fait du business à Tel Aviv. C'est très bien, il le faut, d'accord, mais regardez bien, l'institution d'Israël ne se trouve pas à Tel Aviv, elle se trouve à Jérusalem. On a la Knesset, ici. Donc toutes les lois sont en fait On a aussi autre chose. sont écrites, sont rédigées et sont faites donc à Jérusalem. Ici, le pouvoir exécutif, donc législatif, c'est Jérusalem. Exécutif, évidemment, c'est encore Jérusalem. Vous voyez le bureau du Premier ministre ici, avec tous ces ministres ici, et évidemment judiciaire. La Cour suprême. Absolument, les trois pouvoirs. Oui. T'as oublié une À chose. Jérusalem. Oui. C'est que la résidence du président et en droit Aussi. international, c'est là où se situent les parlementaires, là où est le gouvernement, c'est judiciaire, la direction. Tu as raison, tu as raison. C'est la capitale. Tout à fait. Donc là, on est là. Attends un peu, je voudrais juste rajouter une chose. Je t'en prie. Quand on consulat de France à Jérusalem, que je dépends, on veut faire appliquer des textes français, ils disent non, nous on a nos propres textes. Et en plus, ce consulat a deux noms. Consulat de France à Jérusalem auprès de l'État d'Israël, mais ambassade de France auprès de l'autorité palestinienne. Oui, c'est un très mauvais consulat. C'est un très mauvais consulat. Et j'espère ne jamais y mettre le pied. Voilà. Il y a peu près le passeport. L'autorité Voilà. qui n'existe Non, pas. je le dis franchement, je vais vous dire, notre ami Ephraim a tout à fait raison. J'adhère totalement à ce que dit notre ami Ephraim. C'est tout à fait juste ce que dit Ephraim. Donc le consulat français, il y a un consulat français à Jérusalem, c'est une horreur. Je ne voudrais pas en rajouter maintenant, c'est pas le but. On restera dans ce qui est positif. C'est une horreur, d'accord. C'est un consulat en fait palestinien. Voilà. Raïm, la Knesset, la terre appartient au Vatican. Au Vatican, oui, au Vatican. C'est juste. Vous savez qu'il y a beaucoup de terres aussi qui appartiennent à l'église grecque orthodoxe aussi, qui est très riche, qui est très riche à Jérusalem. Et il y a beaucoup de lieux juifs, en fait, même d'institutions construites sur des lieux qui appartiennent à l'église grecque orthodoxe. À propos, je voudrais revenir à propos, Ephraim, merci à Ephraim de nous le rappeler. La résidence du président d'Israël se trouve évidemment à Jérusalem, et il y a ici une situation absurde. Lorsque les ambassadeurs du monde entier doivent donner leur lettre de créance, ils vont où? Tel Aviv. Ils se rendent, d'accord, chez le président, en fait, Reuven Rivlin, c'est ce qui s'est passé ces dernières années, en fait, à Jérusalem. Vous le voyez? Et après, hop, ils sortent, ils deviennent ambassadeurs, et hop, ils retournent à Tel Aviv. Vous
Voilà. Ils ont peur. David Friedman a entraînement. Bientôt, ça sera fini, hein. Mais non, mais je veux dire, il y a une marge de l'histoire. On le voit très bien, il y a une marge de l'histoire. Vous voyez? Et donc, si on suit nos prophètes, il viendra le jour, et Jérusalem sera reconnue par tous les peuples. Donc, on s'inquiète pas, Vous voyez, voilà. On continue, on va bientôt finir. Vous voulez bien? Voilà. Tout à fait. Alors, je vois Alain. Bonsoir Alain. Alain, Boris, bonsoir. Nos amis Alain et Françoise. Est-ce que Alain nous entend? Non. Oui? Alain? Non. En attendant Alain, Yvonne. Yvonne est parmi nous. Yvonne, bonsoir Yvonne. Non plus. Thierry. On donne la parole à Thierry. Bonsoir Thierry. En français, hein? Il n'y a pas de problème. On lira après en hébreu. À toi, Adonai, est la grandeur, la force, la majesté, la victoire et la magnificence. Car à toi appartient tout ce qui est au ciel et sur la terre. Adonai est la royauté. À toi l'élévation au-dessus de tout comme chef. 1 Chronique 29, 11. Parfaitement. Haïm. Bonsoir Yvonne. Merci à notre ami. Bonsoir Yvonne. Shalom Yvonne. Alors Yvonne, on va te demander de lire le texte, là, que vient de lire notre ami Thierry. Attends, j'agrandis l'image. Attends, j'agrandis l'image. J'en prie. Lecha. Oui, je vois juste l'image qui est juste là-dessus. Voilà. Alors, Lecha Adonai Hageduvlah Vehagevura Vehatif Gevura. Tu fais l'accent à la fin? Très bien, Gevura. Oui. Vehatif Atiferet Vehanetzach Vehahod Ki Hol Bashamayim Uvaaretz Lecha Adonai Hamamlacha Vehamitnase Lehol Lerosh. Les roches. Ici, on a un pas sec. Vous voyez le pas sec là? Vous voyez cette barre? C'est un pas sec. Les roches. Très bien. C'est un Chronique 29, 11, c'est juste? 11, exact. Alors, ce passage-là, merci à toi. On vient de le traduire. Hein. Regardez le mot Netzar là. Vous voyez le mot Netzar? Traduit par victoire. Ce qui est juste d'ailleurs. Le mot Netzar, il a aussi un autre sens. Réussite. Éternité. Alors, non, réussir, non, c'est pas réussir. Réussir, c'est tsalah. Ça dit que la maîtresse. Voilà, on a au moins deux lettres, Jean-François. C'est juste. C'est la gloire. C'est l'éternité. L'éternité, hein, la gloire. Ah, c'est comme l'âme. Alors, l'éternité. Regardez. Regardez, ce que je viens de vous dire, je n'aurais jamais pu vous le dire sans la tradition orale. Vous voyez? Là, je vous l'avoue. Là, je dois faire appel à la tradition orale. Dans le traité Shabbat, ici, 58a, on nous apprend, nos sages nous apprennent que, ici, vous voyez, ils apprennent quoi? Que Netzar se rapporte à Jérusalem. Quand vous lisez le texte, même dans le contexte, vous ne pouvez pas deviner ça. D'accord? À aucun moment. Vous voyez? Donc ils nous disent, quand vous arriverez à Netzar, ici, vous devez penser à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Et alors, il faudrait voir tout le contexte d'ailleurs de la tradition orale, temps de le faire évidemment, mais quelle est l'idée ici sous-jacente? C'est la magnificence. C'est la délivrance finale. Regardez bien, l'alliance. On l'a vu ce soir. Vous voyez, on finit par l'éternité. Regardez bien, les nations qui ont voulu conquérir Jérusalem ne pourront plus le faire, finalement. Le lien, vous vous rappelez, Tabour Haaretz, le nombril de la terre, le lien, d'accord, est toujours là. Il n'y a pas eu de coupure. La coupure, elle est, elle est artificielle.
D'accord? Ceux qui ont voulu y voir une coupure, en fait, n'ont pas compris l'histoire d'Israël. Ils n'ont pas compris l'histoire de l'alliance conclue entre l'Éternel et les patriarches d'Israël, en fait. Et Netzar, ici, regardez bien, Netzar a donc deux sens. Le sens de victoire, non pas de réussite, mais de victoire. Nitzachon, on va l'écrire. Vous voyez le mot Nitzachon? Triomphe. Comment dit-on l'arc de triomphe? Triomphe. Sha'ar Anitzachon. Sha'ar, c'est le portail. L'arc de triomphe, nous le connaissons très bien, à Rome, à Paris, d'accord? Ouais. Nitzachon. Nitzachon. Vous voyez? Et là, vous avez évidemment, ça veut dire victoire, Nitzachon. Vous avez Netzar. Netzar, c'est aussi l'éternité. Vous voyez? Ici. C'est-à-dire que Jérusalem, ben, c'est la ville éternelle qui était donnée conformément à l'alliance. On l'a vu avec Jacob. Vous vous rappelez Jacob? Oui. On aurait pu remonter à Abraham, comme vous l'avez très bien fait d'ailleurs, avec Shalem. Shalem, Beth-El, et tous les prophètes qu'on vient de lire ce soir. Et Chronique, alors pourquoi j'ai rapporté Chronique ici? Parce que Chronique, c'est la fin. On va boucler, on est en train de boucler ici, là, le Tanakh. Regardez bien, nous avons commencé notre étude ce soir à partir du livre de la Genèse, Beth-El. On aurait pu commencer avec Abraham, bien évidemment, encore beaucoup plus tôt. Et regardez, on est en train de clôturer notre étude avec Chronique, ici. C'est-à-dire la fin, nous sommes tout à fait à la fin du Tanakh. Tout le Tanakh nous parle de quoi, finalement? De Jérusalem. Vous voyez? Ici. La montée à Jérusalem. Oui, la victoire sur les nations. Même les nations qui ont voulu nous détruire n'ont pas réussi à détruire. Et la preuve, le Kotel, qui est finalement la preuve de cette victoire, d'une certaine manière, et puis de cette éternité aussi. Voilà. Moi je l'appelle, je l'appelle le mur de l'éternité. Je l'appelle, vous voyez, parce que justement, il nous raconte toute l'histoire, vous voyez, en un mur, d'accord? C'est bien. Et vous avez toute l'histoire de l'exil, du retour d'Israël, et de l'espoir d'Israël. Ce que peut faire le peuple par ses mains, parce que c'est le peuple qui n'avait pas d'argent, qui a travaillé pour faire le contexte, qui est encore là. Oui, tout à fait. Les plus pauvres sont restés absolument en Israël. Mais quoi qu'il en soit, l'Éternel, cette Shrina, la présence divine, n'a jamais quitté totalement, elle a protégé en fait cette terre d'une invasion, d'une invasion des nations qui voulaient s'emparer de Jérusalem, mais qui n'ont jamais en fait transformé Jérusalem en une capitale resplendissante. Oui. J'avais une question sur ce texte-là. C'est un très beau texte, mais je ne vois pas que ça se réfère spécialement à la ville de Jérusalem. C'est ce que je viens de dire, Jacqueline. J'ai bien dit, en introduction à mon analyse, j'ai bien dit que sans... Regarde ce que j'ai indiqué tout à fait en vert, là, tout à fait en bas. Excuse-moi. Je t'en prie, Jacqueline, regardez bien. Suivez bien ce que je dis, c'est important parce que là, je cite mes sources. Voyez le traité Shabbat que j'indique? Ah, d'accord. Si on avait le temps, j'aurais évidemment recopié le texte, on aurait fait une analyse. Une analyse comme cela, ça peut prendre au moins 1 heure. Voyez? Dans le texte du traité Shabbat 58, nos sages nous rapportent que, contrairement à la lecture du texte littéral, parce que tu as tout à fait raison, Jacqueline, quand tu lis le texte, moi-même, quand je lis le texte, je vois quoi? Victoire. Et je m'arrête là. Voyez? Eh bien non. Nos sages nous disent qu'il faut y voir. Il y a une raison à cela, évidemment. Hein. Là, je vais au plus vite. Je fais un raccourci de la pensée de nos sages. Mais ils nous disent que quand vous verrez le mot Netzar dans le contexte ici, il faut y voir une allusion à Jérusalem. Vous le voyez? Voilà. Alors évidemment, il faudrait étoffer l'analyse quand on n'a pas le temps de le faire. C'est la raison pour laquelle je vous rapporte ici, je vous rapporte la référence traité Shabbat 58. Vous savez qu'il y a beaucoup de références, on a beaucoup de références de Jérusalem qui ne paraissent pas dans le texte biblique. D'accord? Mais il y a des allusions. Et nos sages vont à chaque fois chercher Jérusalem. Voilà. Ils le cherchent partout, Jérusalem. Et là, Netzar, c'est l'éternité. Voilà. Rahim, le mot Nitzriyut veut dire aussi éternité. Nitzriyut, absolument. Nitzriyut, l'éternité, bien sûr. C'est le même mot que victoire et que Nitzachon et que éternité. C'est vraiment le Netzar. Tu as parlé de Shrina. Oui. Est-ce que ce mot Shrina revient dans la Torah?
Lequel? Comment on parle de la Shekhina. Est-ce que c'est La Shekinah. Shekhina ou... Non, le mot Shekhinah, non, n'existe pas dans le texte biblique. On a la racine, Shachem. On l'a pour la première fois avec Yitzhak. Lorsque Yitzhak a voulu suivre la voie de son père, Abraham, après la famine, vous vous rappelez, il a voulu donc descendre en Égypte. Il lui dit l'Éternel, il lui dit non, Shechon ba'aretz. Shechon demeure, reste en Eretz. D'accord? Shechon. Alors évidemment, Shechon, nos sages diront que Shechon, c'est pas seulement demeurer, c'est aussi l'idée de Shekhinah. Ça, c'est un développement ultérieur qui apparaîtra dans la tradition orale. Voilà. On le voit aussi, on retrouvera dans les textes de la Kabbale aussi. Voilà. On le voit aussi, Raïm, dans le mot Mishkan. Il y a Shekinah. Absolument. La racine est fréquente, mais le mot Shekinah, non. D'accord? C'est un apport ultérieur. Oui, Annick voulait dire quelque chose. Annick, excuse-moi. En fait, par rapport à Jérusalem, tu dis que c'était comme, elle peut être aussi comparée à un arbre, l'arbre de vie. Oui. Si on regarde donc dans le passage, là on a donc Od, on a Netzar et on a Tiferet. En fait, c'est trois séphirotes. Bien sûr, ce sont toutes les séphirotes ici. Absolument, tout à fait. C'est juste, Annick, tu as tout à fait raison. Là, ces textes-là servira beaucoup les kabbalistes. Hein. Je ne voudrais pas y rentrer maintenant, d'accord, ce serait trop long, mais en effet, on a ici toutes les séphirotes au moins 7 séphirotes de la Kabbalah qui parlent dans la Kabbalah. Wow. C'était pour revenir au fait que Jérusalem était comparé aussi à un arbre. C'est un arbre, oui. Tout à fait. À propos de l'arbre, vous savez que, à propos de l'arbre, je voudrais juste revenir en arrière, un instant, voilà. La Knesset. Vous savez comment on l'appelle la Knesset? Le grand arbre. Non, le grand arbre, on l'appelle. Ilan Agadol. Ilan, c'est un arbre. Pourquoi? En fait, la première fois elle s'est réunie, c'était à tout Bishvat. Voilà, c'est la date où on plante des arbres. Vous voyez, on reste dans le monde des arbres. D'accord? Et l'arbre, évidemment, je vous le rappelle, le mot tsemar, la plante, le rejeton, la plante, le tsemar, c'est la plante, c'est aussi tsemar tzedek. Le Messie, le Mashiach est appelé tsemar tzedek, qui veut dire Le rejeton. Oui, de la justice. C'est celui qui viendra, en fait, qui développera et qui introduira la justice à Jérusalem. On le reconnaîtra à cela. Ce sera un des signes du Messie. La parole d'un jardinier est infaillible. Non, mais non. Ah, Christian. Non, mais ce qui est vrai, c'est que le texte biblique et les prophètes reviennent souvent sur cette notion de rejeton, de plante, de développement, de racines. C'est juste. On va, oui. Il y a aussi une chose conseiller parlementaire. Attendez. Oui, François, excuse-moi. Dans le psaume 1, on compare le juste à un arbre. Bien sûr. Oui. Donc, l'arbre est aussi une notion toujours à justice. À justice, absolument. Tout à fait. Totalement. Même les eaux, les eaux qui coulent. Les eaux qui coulent, Amos. D'accord? Et Amos compare les eaux, d'accord, à la justice. Voilà. Et là, un autre nom de Jérusalem, c'est Ir ou Bra. On va y arriver, Ephraim. Tu sais quoi, Ephraim? On y arrive maintenant. Je voudrais qu'on lise tous ensemble ce verset, d'accord, parce que c'est un verset qui parle d'unité et d'unification. Ce soir, voyez, Jérusalem qui attends, un instant, doucement. Voilà, je vais grandir. On va mettre l'intention dans la lecture du texte, important. Vous voyez, on y va doucement. Yerushalayim. Shehubera la Yahda. Jérusalem reconstruite, on va traduire reconstruite. Ici on a un participe présent, ici. Puis bâtie, je préfère reconstruite, moi. Jérusalem construite. Ville dans les parties et ensemble. Ici. Vous reconnaissez ici la racine. Donc évidemment, psaume 122, 3. Vous reconnaissez ici la racine. Chaver. Abir. Les amis. C'est la ville, en fait, regardez bien. C'est la ville qui rend
tous les hommes, amis. Amis. La vocation de Jérusalem, ouais, la vocation de Jérusalem, c'est d'unir tous les hommes, tous les peuples, toutes les nations. Et bien, Yahdav, voyez, Yahdav, Yahad, c'est quoi Yahad? Ensemble, c'est ensemble. Évidemment, alors, Yahad, évidemment, cela ne peut pas vous échapper. Regardez bien ce que je vais faire. Ah, merci Yvonne. Echad. Shevet Achim Gam Yachad. Gam Yachad. Inem Mator Manaim. Shevet Achim Gam Yachad. Exactement. Et là, on retrouve. Oui. Oui, alors, regardez bien. Ce verset-là sera lu, chanté dimanche prochain à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que en 67, que s'est-il passé en 1967? Les deux parties de la ville ont été réunies. Et une synagogue a été installée brièvement sur l'esplanade. Merci à Colette. Voilà. C'est bien. Oui. Attendez, juste finalement mon raisonnement. En 67, donc, la partie a été réunifiée à la partie ouest. Le cœur d'Israël, Jérusalem, n'est plus divisé. Comment pourrions-nous vivre avec un cœur divisé? C'est impossible. D'accord? Donc Jérusalem a été réunifiée et ce verset, évidemment, du psaume, finalement, a pris une ampleur qu'il n'avait pas auparavant. En tout cas, qu'il avait moins auparavant. D'accord? Mais Vakasha, oui, vous voulez intervenir? Je voulais poser une question à Yim. Bien sûr, Eric. Bonsoir, Eric. Shalom, Touda. Shalom. Auparavant, on avait vu des cercles donc, concernant le camp des Kohanim, le camp d'Israël et les nations. Alors, s'il fallait donc créer plusieurs cercles, s'il fallait compléter, est-ce qu'on mettrait un cadre pour entourer l'ensemble? Est-ce qu'on mettrait Jérusalem? Jérusalem est au centre du monde, on peut le dire. Jérusalem, c'est le cœur, puisque le temple, les Kohanim, n'oublions pas que les Kohanim sont au centre. Et Eric, et quelle était leur vocation? Travailler dans le temple. D'accord? Qui est vraiment le cadre, centre. oui, on revient sur Oui, absolument. Oui, absolument. C'est le cœur même. Sans le temple, Israël n'est plus rien. Mais attention, aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Mais nous avons les prières. Aujourd'hui. Vous voyez, nous avons la justice. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Jérusalem, en Israël, eh bien, vous voyez que c'est un pays aujourd'hui, qui vit de manière tout à fait démocratiquement et à la lueur des sources. On a aujourd'hui, toutes les sources d'Israël sont, propagées dans le pays. D'accord? Dans l'éducation. Quand vous allez, je sais pas moi, dans les bibliothèques, quand vous rencontrez quelqu'un au marché, tout le monde d'accord? Vous citera un verset biblique, on parlera de Torah. On est vraiment immergé dans un monde d'Israël. C'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. Mais attention, depuis 67, d'accord, c'est vraiment un tournant dans l'histoire d'Israël et de l'humanité. C'est qu'en 67, donc la partie Est a été réunie à la partie Ouest, mais attention, c'est encore beaucoup plus fort que cela, c'est que cela a permis, en fait, la liberté de culte. Des trois cultes, imaginez-vous. C'est-à-dire du christianisme, de l'islam, et bien évidemment du judaïsme. Et comme je le dis très souvent, il y a une situation absurde, c'est que nous ne pouvons pas prier librement sur le mont du temple. C'est ridicule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est politique. On ne peut même pas, oui c'est politique, mais on ne peut même pas murmurer un psaume. Tolérance. Oui, c'est l'absurdité de notre histoire d'une certaine manière, ça nous le regrettons, puisque c'est le lieu le plus saint de l'histoire d'Israël. On n'a pas où aller, hein. Vous voyez, voilà. Et alors que les musulmans ont un culte totalement libre, sont libres, totalement libres, les chrétiens bien évidemment. Vous pouvez vous rendre en 5 minutes, ceux qui connaissent les lieux, du Saint-Sépulcre au Kotel, et du Kotel, sur le mont du Temple. Hein. C'est vraiment... le Saint-Sépulcre est à côté, hein. Même pas à 5 minutes, 5-10 minutes du Kotel. Voilà. La mieux, c'est que les musulmans sont permis de construire en sous-sol une mosquée et de jeter des restes archéologiques. Oui, mais ça, c'est... Oui. Sans commentaire, hein. Ok. Voilà notre dernier commentaire.
Merci, merci. Bienvenue d'abord au Guatemala. Merci à Guatemala et bienvenue. Les États-Unis d'Amérique. Les couleurs du drapeau du Guatemala ressemblent. Oui. Attendez, ouais, j'attendais. Voilà, exact. Aussi, j'allais le dire. Exactement, ça saute aux yeux tout de suite, on le voit. Et le blanc, bien évidemment. Et vous remarquerez que les Américains aussi, hein, ils ont du bleu et du blanc. Voilà. Oui, la France aussi. Le bleu et le blanc aussi, on a en France. Rouge, rouge évidemment. Rouge et de sang. Argentin. Non, nous on retient pas le rouge, on retient le bleu et le blanc. Voilà. Rouge de sang. Je voudrais rajouter une chose pour la capitale. Et je ne sais pas si tu avais vu, mais à Jérusalem, après le discours de Trump, il y avait des affiches qui annonçaient que Jérusalem d'ici souhaitait la bienvenue à Washington d'ici. Que veut dire d'ici? Je ne sais pas. La ville capitale. Ok, très bien. Jérusalem, capitale de David. David. Je voudrais aussi remercier le Paraguay. Vous l'avez vu tout à l'heure, parce qu'on a commencé notre cours. Le Paraguay aussi va rejoindre le Guatemala et les États-Unis, vous voyez. Et bientôt aussi les Tchèques aussi, bien sûr, probablement. Et peut-être les Roumains. Alors regardez l'image ici, on finira sur cette image-là. Cette image-là. C'est pareil? Non. Ah, non. c'est Non, c'est pas moi, pas du tout. Là, vous voyez, Nir Barkat, le maire de Jérusalem, que fait-il? Il accroche le point de Il indique la direction de l'ambassade. Exactement, c'est historique. Vous imaginez? Voilà. Alors, là, vous avez Shegrirut Arsot Abrit, l'ambassade des États-Unis d'Amérique. En arabe, vous avez la même chose, et en anglais, en 3 langues. Voilà. On a oublié le français. Et il y a peut-être une chose, c'est que l'employé qui avait tué, il y a 90% de chances que ce soit un arabe. Oui, c'est possible. Mais oui, mais parce que si le maire de Jérusalem s'élève, il faut bien que non, parce Jérusalem est une ville très ouverte. Et beaucoup d'employés à Jérusalem sont arabes, ils sont chrétiens et ils sont juifs. Vous imaginez, c'est une situation justement assez forte, dans la mesure où tout le monde se retrouve comme ce soir. Nous nous sommes retrouvés ce soir. Mais c'est ce qui se passe à Jérusalem, c'est le laboratoire du monde. C'est le plus grand melting pot du monde. Et à Jérusalem, eh bien, tout le monde se retrouve et il n'y a pas toujours des heures. Tout le monde s'entend, se parle, travaille et les gens se retrouvent. D'accord? Donc, voilà. À Jérusalem, il y a aussi des bouddhistes. Il reste encore. À part un. Oui. Quand cette échelle-là s'élève comme l'échelle de Jacob, à ce moment-là, on dira ça y est. Le canal est ouvert. Absolument. Oui, absolument. Chaim. Palatan. Dans le mot ivrique, on voit aravite, les mêmes lettres. C'est le même mot. C'est le même mot. C'est le même mot. Ils viennent tous de là, vont retourner à la source. C'est le même mot, absolument. Tout à fait. Alors, ok. Je voudrais finalement, on va faire notre étude, il se fait tard, Ephraim. Merci à vous. Shabbat Shalom et Mevorach. Très grand merci à vous.